reçu. Mais il a traité durement son corps. Avec toute l'onction qu'il avait, il ne pouvait pas s'imposer les mains, la puissance, invoquer la puissance de Dieu pour l'aider à être délivré de quoi que ce soit. Il pouvait le faire. Le diable vient s'aimer la confusion dans la compréhension des Écritures. Là, il faut prier, on est froid, on ne prie pas. Là où il faut fuir, on dit qu'il faut prier. Tout est inversé. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. La majorité des chrétiens sont comme ça. Un chrétien, il médite la parole, il écoute des enseignements chaque jour, il écoute. Souvent, ils sont même galvanisés quand ils écoutent l'enseignement. Ils disent, oh ouais, il faut vraiment ce péché-là, l'impudicité-là, non, il faut que je me débarrasse de ça. Quelques minutes plus tard, il se dégonfle, le refroidissement. Il se dégonfle. Il a tout oublié. Tout oublié. Maintenant, c'est le diable qui vient maintenant dans l'intelligence dit que, mais tu penses que tu as la force de te débarrasser du péché? Tu penses que par ta chair, tu peux? Tu ne peux pas. Va voir un frère, il va prier pour toi. Va voir un pasteur, il va prier pour toi. Pour que tu sois délivré de ce péché. C'est alors comme ça que le vagabondage spirituel commence. On va de pasteur en pasteur, pasteur X, pasteur Y, pasteur Z. Et comme ils sont champions, pour donner l'onction, ils sont très champions. On donne l'onction de tel, on donne l'onction de tel, on donne l'onction de tel, on donne l'onction de tel. Le temps passe. On ne va que de mal en pire. Le pasteur, au lieu de donner l'onction de tel, il donne le démon de tel. Au lieu de donner l'onction de tel, il donne le démon de tel. Au fur et à mesure qu'on va de pasteur en pasteur, on se retrouve avec des légions de démons. Et finalement, la situation de ce chrétien est même pire que la première. Parce qu'il recherchait l'onction pour être délivré d'un péché, au lieu de fuir le péché. Qui est la vraie délivrance? Il faut tout simplement fuir. Et quand on dit qu'il faut fuir, je vais vous donner un exemple concret. Pour ne pas comprendre charnellement le verset. Un exemple concret. Si je sais que c'est très souvent en allant sur Internet que je pêche contre Dieu, je me désabonne des sites, soit des rencontres de ces sites, je me désabonne. Je nettoie mon ordinateur, je nettoie mon téléphone. Je purifie mon téléphone. Je purifie mon ordinateur. Voilà les éléments comme ça qui nous amènera à être délivrés. Voilà, j'ai pris juste un exemple parmi plusieurs. Pour un chrétien qui vit dans la fornication, il avait une femme. Il dit, oh, vraiment, je prie que Dieu me donne l'argent pour que je la marie. Et tout le reste. En attendant, il prie. Il prie pour recevoir de l'argent. En même temps, il vit dans la fornication. Qu'est-ce qui se passe spirituellement parlant? Le frère pense que Dieu est comme son petit garçon qui va dire, hey, mon fils a besoin de l'argent pour se marier, il faut que je lui donne. Dieu est souverain et Dieu hait le péché. Tu restes dans ton péché, tu attends l'argent pour te marier, tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. Tu veux que Dieu te donne les moyens pour y parvenir. Alors, mets déjà fin à la relation. Rentre dans le jeûne pour demander pardon à Dieu pour le fait que tu as vécu dans la fornication. Et là maintenant, Dieu te restaurera spirituellement et te donnera les moyens, si c'est sa volonté, pour y parvenir. Voilà la solution. Parce que plusieurs restent là-dedans. On est là, on attend. Entre-temps, pour ceux qui font les enfants, on fait un enfant. On dit, ok, au deuxième enfant, on va se marier. 3 enfants. Au 4e enfant, on va se marier. 5 enfants. Au 6e enfant, on va se marier. 7 enfants. Voilà, c'est fini. C'est fini. On arrive et le diable nous hait.
Si les chrétiens n'ont pas encore compris ça, le diable nous hait. On ne reste pas dans le péché pour attendre la délivrance. C'est faux. On ne reste pas dans le péché pour attendre la délivrance. Celui qui va être délivré, qui fuit le péché, il sort, c'est-à-dire il sort d'une relation pécheresse et Dieu va le délivrer. C'est ça la parole. Il faut qu'il sorte de là. On ne reste pas dans l'eau sale. On dit Dieu, viens me laver avec l'eau propre. Mais en attendant, on est dans l'eau sale. On reste comme ça. On te dit que Dieu regarde spirituellement un chrétien ou bien une chrétienne qui se baigne dans de l'eau sale. Le péché, la fornication, la séduction, l'eau sale. En même temps, le chrétien dit, Dieu, viens me laver avec de l'eau propre. Mais tu veux de l'eau propre et tu restes dans de l'eau sale, tu te laves dans de l'eau sale. Non. Sors de là. Sors de cette eau sale. Demande pardon à Dieu. Pour que Dieu te restaure. Pour que tu te purifies de tous les microbes que tu as eu à attraper dans cette eau. Et maintenant, ensuite, il te lavera avec de l'eau propre. C'est ça. Apprenons ensemble à comprendre les mécanismes par lesquels Dieu peut nous bénir. Et puis par lesquels Dieu nous bénit. Apprenons à comprendre cela. Nous sommes tous des êtres humains, pour la plupart des parents, qui aimeraient que son enfant reste dans la tétutesse et lui demande le bonbon. Qui aimerait cela? Aucun parent. Et on pense que c'est Dieu qui va aimer ça. Tu as ton enfant, il veut que tu l'achètes un vélo. En attendant, il ne part pas à l'école. Il reste à la maison. Papa, achète-moi le vélo. Tu seras motivé à acheter le vélo à cet enfant? Sur la base de quoi? Puisqu'il ne part pas à l'école. L'enfant qui est sage va dire, papa, je m'en vais à l'école parce que j'espère que tu vas m'acheter le vélo. Il va se lever, même si l'argent de beignet est petit, même s'il n'a pas l'argent de beignet, il va partir à l'école parce qu'il espère que son père va l'acheter un vélo. Voilà comment est-ce que nous devons nous comporter avec Dieu. On fait souvent comme si Dieu devenait notre enfant, Dieu devenait notre valet. Non, notre Dieu est souverain. Et à chaque fois que on ne doit pas, à chaque fois que nous allons piétiner, je voulais dire cela, piétiner la souveraineté de Dieu, on va toujours demeurer dans le péché. Regardons dans toute la Bible. Tous ceux qui ont honoré Dieu, qui ont reconnu la souveraineté de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a honorés. Dans 1 Samuel chapitre 2, je crois au verset 30, le Seigneur a dit quoi? J'honore ceux qui m'honorent et ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc, tous ceux qui ont toujours donné l'honneur et la gloire à Dieu ont toujours reçu cela en retour de Dieu. Voilà un exemple simple. Donc, chrétiens, chrétiennes, à travers le monde, c'est ça, on le dit que vraiment, en attendant, c'est trop dur. Les frères vont prier pour moi. Ou bien on continue à se voter d'assemblée à assemblée. Vraiment, c'est trop dur. Tu vas voir une femme dire, oh, vraiment, je comprends ce que tu dis, frère, mais ce monsieur, c'est vrai, c'est un homme marié, mais c'est lui qui paye la pension de mes enfants. C'est lui qui s'occupe de moi. Vraiment, si je le laisse, il va aller où? Voilà une épreuve qui est devant toi, ma soeur. Voilà une épreuve. Dieu, en même temps, te promet la vie éternelle. Est-ce que tu vas laisser la vie éternelle tomber à cause des miettes? Voilà. Voilà là où il y a le match. Est-ce que tu vas laisser la vie éternelle à cause des miettes? Ouais, frère, je comprends. Ouais, vraiment. Oh, peut-être quand je vais trouver un vrai chrétien que je vais épouser, je vais laisser ce monsieur pour aller. Tu vois, c'est-à-dire on veut toujours penser que on peut raisonner avec Dieu. On peut, je ne sais pas comment je dois expliquer ça. On veut toujours prendre Dieu comme si, je ne sais pas, comme si c'était un petit enfant, en un mot. Dieu est souverain. Et qu'il a donné sa parole, il a donné ses instructions dans la parole, il faut les mettre en pratique. Donc, au verset 25,
Je vais continuer. J'ai ouvert cette large parenthèse pour expliquer beaucoup de détails. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, son tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans les afflictions, et à faire quoi? Se préserver des souillures du monde. Voilà encore ça qui revient. Se préserver des souillures du monde. Il faut fuir. Il ne faut pas se préserver. C'est un mot qui est assez doux, poli. Mais le mot qui est concret, qui marque l'action de se préserver, c'est fuir. Parce que quand on dit se préserver, c'est un peu très soutenu. Le mot qui est vraiment d'action, qui marque l'action, c'est fuir. Il faut fuir. Ne reste pas là pour attendre l'onction. Ne reste pas là pour attendre, ou bien certaines personnes vont m'aller jusqu'à jeûner. Je jeûne, j'attends que Dieu me montre le chemin. En attendant, on est là, dans de l'eau sale. Le jeûne n'aura même pas de sens. Les prières n'auront même pas de sens. Donc, voilà, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride. C'est quoi tenir sa langue en bride? Quand Dieu parle de tenir sa langue en bride, c'est mettre un frein au niveau de sa langue. Mettre un frein au niveau de sa langue, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc voilà, frères et sœurs, l'exhortation que j'avais prévue pour aujourd'hui concernant cette exhortation, à savoir pourquoi est-ce qu'on médite la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'il faut méditer la parole de Dieu. La première des choses, c'est parce qu'on veut agir fidèlement ce qui est écrit. Et les éléments qui peuvent nous aider pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est tout simplement, nous devons respecter les termes de notre alliance. Nous sommes dans la grâce. Ça veut dire aujourd'hui le combat n'est plus physique. Donc, pour mettre en pratique la parole de Dieu, lorsqu'on parle de sacrifice dans l'Ancien Testament, de taureaux et tout le reste, c'est quoi le meilleur sacrifice aujourd'hui? La Bible le dit dans Romains chapitre 12, verset 1. C'est le sacrifice de notre corps. Le sacrifice de notre corps. Et encore, en dehors du sacrifice de notre corps, il y a d'autres sacrifices. C'est-à-dire quoi? Les sacrifices qui concernent le péché qui est attaché à notre âme. Nous devons sacrifier tout cela entre les mains de Dieu, afin que Dieu nous sauve, afin que Dieu nous délivre. Donc, voilà, j'ai terminé avec cette exhortation. Et je rends grâce à Dieu pour toutes choses. C'est vrai que cette parole, elle est dure, mais le Seigneur a voulu ainsi élever le standard de la parole de Dieu, afin que, justement, ceux qui vont arriver vont effectivement mériter la couronne de vie. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cet enseignement. Donne-moi encore une fois de plus de continuer encore une fois de plus à consommer de ces choses. Donne-nous, Seigneur, de nous faire violence. Violence jusqu'à ce que tu reviennes. Car tu dis dans ta parole que le royaume des cieux est violent. Que le royaume des cieux est pour des violents, autant pour moi. Donne-nous encore une fois de plus de nous mettre à l'œuvre chaque jour pour ne pas rater non seulement l'enlèvement, pour ne pas rater aussi la récompense que tu nous réserves. Seigneur Dieu, merci encore une fois de plus pour le fait que tu vas préserver tes enfants, tu vas préserver ceux qui aiment ces paroles, tu vas préserver surtout, oh Seigneur Dieu, ceux qui ont encore des faiblesses, mais qui veulent changer de vie, changer de mentalité.
Ô Seigneur Dieu, merci d'être avec eux afin de les aider à y arriver. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen.